Shalom bien-aimés frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, ça va bien sûr dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui une fois de plus je suis très content parce que le Saint-Esprit a déposé une parole dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit loué et béni à jamais. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale. Lorsque je dis spécial, pourquoi? C'est parce que j'aimerais vous présenter notre ministère, notre vision. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent pendant un certain temps, mais ils ne connaissent pas réellement ce que nous faisons. En quoi consiste notre ministère? C'est quoi la vision? Je vais expliquer peut-être dans les années arrière et j'aimerais aussi expliquer cette fois-ci c'est quoi réellement notre vision. À l'entrée des jeux, j'aimerais déjà vous dire que ça fait 7 ans que notre ministère existe, que nous partageons le message du temps de la fin. C'est une vision que j'ai reçue il y a plusieurs années en arrière. Et pour une petite présentation, notre ministère s'appelle The Evening Voice Ministries. Si je le traduis en français, ça veut vouloir dire les ministères, la voix du soir. C'est une vision que le Seigneur m'a donnée il y a plusieurs années de cela. Par rapport à ça, j'aimerais vous apporter une petite précision. Vous devez savoir que un ministère, ce n'est pas une église. Une église locale, ce n'est pas une assemblée, il y a une différence. Alors, qu'est-ce que j'appelle un ministère? J'aimerais vous l'expliquer. Moi, j'ai été consacré le 3 février 2019 étant que berger. Alors, j'aimerais aussi en profiter pour vous expliquer ce terme-là parce que beaucoup de gens ne connaissent pas trop et il y a beaucoup qui font confusion. Qui est un berger? À chaque fois que vous entendez berger, c'est-à-dire c'est un ministre en préparation. Un berger, c'est quelqu'un qui est appelé au ministère. On le voit par rapport à cette phase-là de préparation. On fait qu'après qu'il puisse être consacré pour entrer dans son ministère définitif. C'est ça un berger. C'est une phase de préparation qu'on voit quelqu'un, enfin qu'il puisse entrer dans les ministères, dans les 5 ministères que la Bible parle. À chaque fois que vous voyez quelqu'un diriger une église, une assemblée locale, un groupe de gens et qu'on appelle berger, sachez que celui-là, il est en phase de préparation qu'il puisse entrer dans les ministères. On l'a voit pendant une période, en fait, d'exercer cette tâche-là pour qu'à la fin, qu'il puisse être consacré à son ministère définitif, parmi les 5 qu'il est appelé à exercer. Je vous parle de ma personne. J'ai un père spirituel. Il s'appelle le prophète Igeliao. Mon père spirituel, c'est-à-dire c'est une autorité spirituelle que Dieu a mis sur mon chemin, qui m'encadre d'une manière spirituelle. Alors, le jour où Dieu voudra, par sa grâce, où il va décider que maintenant, il doit me consacrer pour le ministère, au ministère auquel je suis appelé. C'est en ce moment qu'on va me consacrer dans le ministère. Je suis dans une phase de préparation. Lorsque le moment viendra, je serai consacré afin que je puisse entrer maintenant dans mon ministère définitif. Sachez qu'on est avec les ministères. On ne devient pas ministre d'abord. On est avec ça. C'est pourquoi Dieu il a dit à son serviteur, avant que tu sois même né, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Donc on est avec les ministères en nous. Alors comme il y a un protocole à suivre, avant d'entrer dans ces ministères-là, il y a certaines choses qu'il faut faire. Il y a une phase d'entrée qu'on appelle la préparation, la bergerie. Après que cette phase-là soit finie, maintenant quelqu'un peut être introduit dans son ministère définitif qu'il est appelé à exercer. C'est comme dans la Bible, David était appelé à devenir roi. Il devait régner sur Israël. Il avait une onction royale sur lui. Mais avant qu'il puisse devenir roi, vous allez remarquer qu'il était d'abord berger en brousse. En fait, c'était dans la bergerie que cet homme était équipé, qu'il était aiguisé, en fait, d'exercer dans la royauté. Tout ce que David manifestait comme don, comme grâce, il n'avait pas reçu en tant que roi, mais il avait reçu lorsqu'il était berger. C'est important que les gens puissent connaître ces choses-là. Alors, c'est quoi maintenant un ministère par rapport à l'église? Lorsqu'on parle d'un ministère, ce que nous sommes en train de faire, en fait, c'est juste cette plateforme-là, cette structure évangélique qui se fait en dehors d'une assemblée locale. Donc, cette œuvre-là du Seigneur qui ne se passe pas dans une église, dans une dénomination quelconque. Dieu nous a donné des dons, il nous a donné des grâces, mais ces grâces-là, on ne les exerce pas dans une église locale, en dehors de la structure d'une église. C'est ce qu'on appelle communément ministère. C'est important que les gens puissent connaître ces choses. Alors, comme chaque structure, nous avons une vision bien précise. Alors, c'est quoi la vision de notre ministère? La vision de notre ministère est de propager la parole prophétique. Notre vision est de faire véhiculer, est de rendre accessible la parole prophétique. Je sais là où vous êtes, vous vous demandez qu'est-ce que j'appelle une parole prophétique. Lorsque je parle d'une parole prophétique, c'est juste une parole de l'Éternel qui est envoyée à un peuple pendant un temps bien déterminé.
Une parole de Dieu qui est destinée à un peuple pendant une saison bien précise, c'est ce qu'on appelle la parole prophétique. Alors comprenez ceci, dans chaque âge, dans chaque époque, dans chaque dispensation, dans chaque saison, il y a une parole que Dieu envoie par rapport à un peuple. Il y a une parole par rapport à chaque saison que Dieu envoie. Maintenant, notre ministère, sa mission est de vulgariser la parole prophétique. Donc, vous allez comprendre que dans notre temps aussi, dans cette génération où nous nous retrouvons, il y a aussi une parole divine qui est liée à nous. Et notre ministère est là pour propager cette parole-là. Donc, la parole prophétique est là pour placer un peuple dans le temps. Alors, pourquoi nous sommes là pour vulgariser la parole prophétique? C'est pour que le peuple puisse avoir une certaine attitude face à un temps. La parole de Dieu est relâchée sur un peuple. Nous sommes là en train de faire véhiculer cette parole pour que le peuple maintenant puisse avoir la connaissance du temps. C'est ça la mission de notre ministère. Donc, j'aimerais préciser une chose. Sachez qu'à chaque fois que Dieu donne une parole pour un peuple pendant un temps bien déterminé, sachez que c'est ça même sa priorité. Lorsque Dieu vous envoie une parole, sachez que cette parole est sa priorité. Maintenant, le plus grand problème, c'est que trop souvent, les priorités de Dieu, ce n'est pas celles des hommes. La priorité de Dieu est souvent ça même l'air contraire à la priorité des hommes. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Agé 1, le verset 4, Dieu adresse une parole à son prophète Agé. Dieu dit ceci au travers de son prophète. J'aime beaucoup plus la version français courant de ce verset. La parole de Dieu dit ceci. Les moments est-il venu pour vous d'habiter dans des maisons richement décorées, alors que mon temple est en ruine? C'est une question que Dieu pose. Je vous explique ces versets. Ici, nous sommes en train de voir la différence entre la priorité de Dieu et la priorité des hommes. Si vous analysez bien ce verset de Agé 1, le verset 4, Dieu n'est pas contre de belles maisons. Dieu n'est pas contre des maisons bien décorées, bien meublées. Dieu n'est pas contre du tout. Mais le problème de Dieu ici, c'est par rapport au temps. Il dit, est-ce pour vous les moments de rendre vos maisons belles, d'avoir des maisons confortables? Est-ce pour vous les moments? Ici, on parle du temps, si vous me comprenez très bien. Dieu dit, ce n'est pas le moment de décorer vos maisons, aussi longtemps que mon temple est en ruine. Comme le temple de Dieu est en ruine, est détruit, n'est pas en bon état. Donc pour vous, ce n'est pas le temps d'arranger vos maisons. Donc par là, nous comprenons que la priorité de Dieu en ces moments-là, c'est d'abord son temple et non les maisons des humains. Il dit, est-ce pour vous le temps d'habiter dans de belles maisons aussi longtemps que ma maison est détruite? Donc la priorité de Dieu, c'est que ses enfants, les hommes, puissent aller et arranger sa maison, d'embellir sa maison. Ensuite, ils vont embellir le leur. C'est une question de priorité ici par rapport au temps. Je vous donne un autre exemple très simple, vous allez me comprendre. Lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Luc 17, les versets 26 au verset 27, dans ces versets, nous allons voir Jésus-Christ en train de comparer deux générations différentes, deux générations distinctes. La génération de Noé, les gens de l'époque de Noé, et les gens de cette époque ici, l'époque du temps de la fin. Jésus dit ceci dans le livre de Luc 17, les versets 26 au verset 27. Il dit, les hommes ont mangé, buvaient, mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluge vint et les fit tous périr. Jésus compare ces deux générations. Il dit, dans le temps de Noé, les gens mangeaient, ils buvaient, ils mariaient, et ils faisaient marier leurs enfants. Essayons un peu de nous poser une question. Nous sommes en train d'analyser. Est-ce que manger c'est mauvais? Est-ce que boire est-il mauvais? Le mariage est mauvais? Non. En soi, ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais par rapport au temps qui s'est retrouvé, par rapport aux circonstances qui s'est retrouvé, le manger, le boire et le mariage n'étaient pas ce qui était prioritaire. La priorité en ces moments-là, ce n'était pas le manger, ni le boire, ni le mariage, mais la priorité était d'entrer dans l'arche, car les déluge étaient au point de venir. Ces temps-là, les gens mangeaient, ils buvaient, il y avait le mariage partout. C'était bien ces choses-là, mais ce n'était pas ce qui était prioritaire. La priorité pour eux, comme les déluge étaient en train de venir, ce qu'ils devaient faire pendant ce moment-là, pendant ces temps, c'était entrer dans l'arche et non aller manger, boire et de se marier. C'est pareil aussi avec cette génération. Donc il compare les deux époques. Il a dit c'est aussi pareil par rapport à notre temps, le temps où nous nous retrouvons, le temps du soir, le temps de la fin.
Quelle est maintenant la différence entre Noé et les gens de sa génération? Où était la différence? La seule différence entre Noé et les gens de sa génération, c'était que Noé, lui, il avait compris la priorité de Dieu. Et ce qui n'était pas le cas avec les autres. Comme je vous ai dit en avant, c'est que la priorité de Dieu, c'était que les gens puissent entrer dans l'arche parce que le déluge était en train de venir. La seule différence entre Noé et ces gens, c'était que Noé avait compris c'était quoi la priorité pour Dieu. Et il s'y est conformé. Mais ce peuple-là, non. Et ils étaient en train de boire, ils étaient en train de manger, ils étaient en train de se marier. Donc, la parole prophétique de ces temps-là, c'était que les gens puissent entrer dans l'arche. Parce que le déluge était au point de venir. Et il y avait que Noé et sa famille qui avaient compris ces choses-là, et les autres non. Ils vaquaient à leur occupation. D'ailleurs, au contraire, ils se moquaient même de Noé. Et bien aimés frères et sœurs, c'est pareil aussi avec ces temps ici. Comme je vous ai dit, la parole prophétique de cette époque-là, c'était que les gens puissent entrer dans l'arche. C'est aussi pareil dans cette génération. Nous avons aussi une priorité de Dieu par rapport à notre temps ici. Alors, c'est quoi la parole prophétique de cette saison, de cet âge, de cette époque? C'est seulement que notre époux arrive bientôt. Alors, nous, les prétendantes, les fiancés, nous devons nous préparer à sa rencontre. C'est ça la parole prophétique. Notre époux est à la porte. Jésus est à la porte. Alors, nous, ses promises, nous devons nous préparer à sa rencontre. Sachez une chose, c'est bien la prospérité, c'est bien l'élévation, c'est bien la richesse, le bien-être physique, c'est bien toutes ces choses-là, ce n'est pas mauvais du tout. C'est bien les mariages, c'est bien les voyages, c'est bien les succès. Maintenant, le problème, c'est quoi? Par rapport au temps où nous nous retrouvons, ce n'est pas ce qui est prioritaire. J'ai pris seulement que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux, en fait, que tu puisses comprendre de ce qu'est la parole prophétique. Par rapport aux circonstances, par rapport au temps, ces choses-là, ce n'est pas prioritaire. De la même manière comme dans le temps du prophète Agé, la priorité, ce n'était pas que le peuple puisse arranger d'abord leur maison. Comme dans le temps de Noé, ce n'était pas d'abord de boire, de manger, de se marier. Mais la priorité, comme dans le temps d'Agé, d'arranger d'abord la maison de l'Éternel. Comme à l'époque de Noé, d'entrer d'abord dans l'arche. C'est aussi pareil dans notre génération. Nous devons nous préparer car l'époux est à la porte. Bientôt, la trompette va sonner. Alors pour cela, le message de la prospérité, de la richesse, de l'élévation, du succès, du voyage, ce n'est pas ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire pour nous, c'est que le peuple puisse se sanctifier, puisse se repentir car l'époux est à la porte. C'est ça la parole prophétique, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la parole prophétique, la priorité de Dieu, c'est que l'Église puisse se préparer afin qu'il puisse entrer dans l'arche. Lorsque je parle de l'arche ici, d'une manière prophétique, l'arche est l'image de l'enlèvement à venir bientôt. Et sachez que seul l'enlèvement va nous préserver contre les déluges. C'est quoi les déluges que je suis en train de parler ici? D'une manière prophétique, les déluges, c'est juste l'image de la tribulation à venir. Bien-aimés frères et sœurs, sachez ceci. Toutes les choses que tu fais qui n'est pas prioritaire, sachez que c'est de la distraction. Oh oui. Toutes les choses qui n'est pas prioritaire que tu fais dans les temps où tu devais faire des choses qui sont prioritaires, sachez que tu es en train de te distraire complètement. Serviteur de Dieu, laisse-moi te dire ceci. Tout ce que tu prêches à l'église du Seigneur, qui n'est pas prioritaire, sachez que tu es en train de distraire cette église-là. Toutes tes prêches, toutes tes prédications, qui n'est pas cadré à la priorité de Dieu, qui ne va pas avec la priorité de Dieu, sachez que tu es en train de te distraire et te distraire ces peuples-là. Les enfants de Dieu, peuple du Seigneur, tout message, toute prêche, toute prédication qui ne va pas avec la priorité de Dieu, que tu écoutes, sachez que tu es de la distraction totale. La priorité ici, c'est le retour de Christ, le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi la distraction par définition? La distraction, c'est juste le fait de faire des choses qui ne sont pas prioritaires. C'est ça la distraction. Donc par là, vous comprenez que tout message qui n'est pas basé sur la priorité de l'Éternel, ce n'est que de la distraction. Et bien aimés frères et sœurs, vous allez comprendre que Dieu, par sa grâce, nous a révélé ce qu'il veut. Il nous a révélé sa priorité. Et nous aussi, de la même manière, nous devons prendre à cœur ce qui est la priorité de Dieu. Bien aimés, je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises, non. Les gens qui se basent sur ces choses, le message sur la prospérité, c'est bien. Ce n'est pas une mauvaise chose.
Mais le problème, c'est que par rapport au temps, ce n'est pas ça la priorité du tout. Oh non. Écoute-moi. La priorité de Dieu pour toi, c'est pas que tu sois prospère ou que tu sois riche. Non. Oh non, pas du tout. Parce que tu peux être riche et prospère, mais aller en enfer. Aller dans les temps de fer et de soufre. Mais la priorité de Dieu pour toi, c'est que tu puisses te repentir, afin que tu puisses passer l'éternité à ses côtés. Voilà la priorité de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Dieu veut que tu puisses passer ton éternité à ses côtés. Alors, la vision de notre ministère maintenant, c'est que nous sommes basés sur cette parole-là prophétique, sur la priorité de Dieu, afin de faire circuler ce message. C'est le seul but de notre ministère. Faire propager la parole prophétique, c'est-à-dire l'arrivée imminente de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous allez remarquer que je dis toujours la même chose dans mes vidéos. Je parle toujours de la même chose. Le retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Et bien aimé, je tenais à éclaircir les gens par rapport à ces choses. À chaque fois que vous nous voyez, à chaque fois que vous recevez de nous le vidéo, comprenez que c'est notre ministère qui vous les envoie. Et déjà, comprenez et sachez c'est quoi notre vision. Qu'est-ce que nous visons? Alors, par la grâce de Dieu, Dieu a fait de nous des instruments. Sachez qu'à chaque fois que Dieu veut parler à un peuple, à une personne, à une nation, peu importe, il utilise toujours des hommes. Et Dieu nous a choisi dans ces temps ici que nous puissions passer ce message, que nous puissions vulgariser ce qu'il veut, sa priorité pour les hommes dans ces temps ici. C'est ça la vision principale par rapport à notre ministère. Alors, cette vidéo est très importante. Pourquoi? Parce que vous devez connaître précisément ce que nous faisons. Parmi nos messages principaux que nous parlons, c'est la repentance, le dépouillement, la sanctification. Nous pouvons parler d'autres choses. Je peux parler de certaines choses. Mais par rapport à la vision du ministère, nous parlons que de ça. Si aujourd'hui le Seigneur me disait, par sa grâce, que Blanchard commence une église, je veux commencer une église. À l'église, il y a les brebis du Seigneur qu'il faudra les nourrir. Mais le ministère va toujours demeurer. Cette institution évangélique, nous le faisons en dehors de l'église. C'est depuis 2018 que nous avions commencé. J'ai reçu la vision en 2017 et il m'a fallu du temps pour digérer, pour me préparer. Et puis 2018 que nous l'avons commencé. Alors pour beaucoup d'entre vous qui reçoivent déjà nos messages, sachez que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé. Il y a un bon moment que nous avons commencé. 7 ans déjà, c'est beaucoup. Je me réjouis de vous répondre pour connaître notre mission. C'est que nous faisons exactement, c'est que nous visons exactement. Nous avons un message clair, une vision claire, des objectifs bien précis par rapport à ce que Dieu nous a donné aussi comme mission. Et je sais que grâce à Dieu, que les gens sont bénis, que vous êtes sûrement bénis par nos audios, nos vidéos. Beaucoup plus nous envoyons des vidéos parce que dans les années au début, nous avions commencé par des audios surtout. Mais par rapport aux demandes, par rapport aux choses, aux circonstances, nous envoyons aux gens plus de vidéos. Nous croyons que les gens sont bénis, que vous êtes visités, que le Saint-Esprit vous parle et nous bénissons les Seigneurs par rapport à ces choses.